Votre téléphone vibre. Un message s'affiche. Bonjour, je suis très intéressé par votre canapé. Je peux vous l'acheter aujourd'hui même. Voici un lien sécurisé pour recevoir le paiement. Votre cœur fait un bond. Et c'est normal, l'affaire est trop belle pour être vraie. Et pourtant, tout semble normal. Mais attendez, et si ce lien ne vous dirigeait pas vers votre banque ? Et si en réalité vous étiez en train de tendre la main à un escroc ? Sur les sites de petites annonces, les pièges ressemblent presque jamais à une arnaque. Ils ressemblent à une bonne occasion, une bonne affaire, à un vendeur poli, à un acheteur pressé, à une affaire qu'on ne veut surtout pas laisser passer. Et pourtant, chaque année, des milliers de Français se retrouvent sans objet, sans argent et souvent sans recours. Restez avec moi et en quelques minutes, vous saurez repérer les faux vendeurs, démasquer les faux acheteurs et protéger vos économies sans vous prendre la tête. La promesse est simple. Ralentir, vérifier, protéger. Votre famille et votre portefeuille vous remercieront. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide pas à pas contre les arnaques du numérique. Et dans cet épisode numéro 16, je mets ma casquette de détective du quotidien pour vous montrer comment naviguer sur des plateformes de petites annonces sans pour autant y laisser vos économies. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points essentiels. Premièrement, comprendre pourquoi ces arnaques fonctionnent si bien et comment elles jouent sur nos réflexes humains. Deuxièmement, identifier précisément les pièges des faux vendeurs et des faux acheteurs avec des exemples concrets que vous reconnaîtrez immédiatement. Et troisièmement, adopter des gestes simples, applicables dès aujourd'hui pour vérifier une annonce, sécuriser un échange et savoir exactement quoi faire en cas de doute. En quelques minutes, vous disposerez d'une méthode claire, pas de jargon technique et surtout pas de paranoïa. Juste des faits, des réflexions et la certitude que vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Exposons le problème. Commençons par le début. Mais pourquoi ces arnaques marchent-elles si bien ? Eh bien parce qu'elles ne s'attaquent pas directement à votre ordinateur. Elles s'adressent à vous, le maillon faible, à votre psychologie. Elles jouent sur 3 leviers très humains. Premier levier, l'envie de faire une bonne affaire. Quand on voit un objet à moitié prix, notre cerveau cherche un justificatif pour foncer. Deuxième levier, la confiance apparente. Un message poli, des photos claires, un vocabulaire courant, bref, tout paraît normal. Troisième levier, l'urgence. J'ai plusieurs acheteurs, je déménage ce week-end. Il faut verrouiller la transaction maintenant. Les escrocs le savent. Plus on va vite, et moins on réfléchit. Et sur les petites annonces, la vitesse est leur meilleure arme. Il faut imaginer ça comme une vieille arnaque au porte-à-porte. Sauf qu'aujourd'hui, les démarcheurs ne sonnent plus à votre porte, ils arrivent directement dans votre poche par SMS ou par messagerie. Et ils vous proposent un lien pour sécuriser le paiement. Comment ça marche en pratique ? Simple. Le faux vendeur vous propose un objet très demandé à un prix légèrement trop bas. Il refuse la remise en main propre, invoque une indisponibilité et il vous envoie un lien vers le paiement garanti. Le faux acheteur, lui, prétendra pouvoir payer tout de suite. Il vous envoie un faux mail de votre banque, un faux reçu de virement ou un faux lien de transporteur pour finaliser l'envoi. Dans les 2 cas, le piège est identique. L'idée est de vous faire sortir de la plateforme sécurisée. On vous demande de cliquer, de saisir des coordonnées ou bien de verser un acompte par un moyen difficile à tracer. Un vrai vendeur peut être pressé. Un faux vendeur, lui, pousse presque systématiquement à court-circuiter votre réflexion. Et c'est là que le premier réflexe doit s'activer. Ne jamais cliquer sur un lien non sollicité. Non, jamais. La solution interactive. Passons à l'action. Je ne veux pas que vous écoutiez ce podcast en mode passif. Je veux que vous repartiez avec un outil bien concret. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Prenez votre téléphone, ouvrez votre application ou votre navigateur préféré et rendez-vous sur une plateforme de petites annonces que vous connaissez bien. Le Bon Coin, Marketplace ou une autre.
Je vous guide étape par étape. Premièrement, choisissez une annonce qui retient votre attention. Deuxièmement, posez-vous ces 5 questions dans l'ordre. Notez-les bien. Petit 1, le prix est-il cohérent avec le marché ou anormalement bas? En gros, est-ce que ça sent l'arnaque dès le départ? 2, les photos sont-elles réalistes, trop parfaites ou carrément volées sur Internet? 3, le texte donne-t-il des détails précis ou reste-t-il vague et générique? 4, le vendeur ou l'acheteur demande-t-il de passer rapidement sur WhatsApp, Telegram ou sur un lien externe? 5, vous propose-t-on un mode de paiement inhabituel, comme un acompte, un lien sécurisé que vous n'avez pas demandé? Prenez le temps d'observer. Regardez aussi l'historique du compte, l'ancienneté, les avis s'il en a. Croisez les informations. Allez-y, je vous attends. Eh bien bravo, vous venez de mettre en place votre premier filtre anti-arnaque. C'était pas compliqué. Si vous avez repéré un signal douteux, vous avez déjà évité 90% des pièges courants. Pendant que vous y êtes, si ces conseils vous rassurent ou vous aident à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast Cliquez Prudent sur Spotify. C'est bien sûr gratuit, ça ne prend qu'un clic et vous recevrez des nouvelles de chaque épisode dans votre bibliothèque. Votre sécurité numérique, elle, n'a pas besoin d'attendre. Autopsie d'un cas réel. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Alors, je l'ai anonymisée pour protéger la personne concernée, mais ça a été rapporté par les services de signalement français au cours de cette année 2025-2026. C'est une dame, elle a 72 ans, elle est retraitée et elle souhaitait vendre une table ancienne héritée de ses parents. Elle publie l'annonce sur une plateforme connue. 2 jours plus tard, un message arrive. « Bonjour, je suis collectionneur, j'achète la table au prix demandé. Je vous envoie un lien de paiement sécurisé pour que l'argent arrive directement sur votre compte. » La vendeuse clique. Le site ressemble effectivement à une interface bancaire tout à fait officielle. On lui demande de saisir son RIB, puis un code d'activation pour confirmer le virement. Elle valide. Mais rien ne se passe. Le lendemain, elle consulte son compte bancaire. Aucun virement. En revanche, son conseiller bancaire lui signale des prélèvements suspects. Le lien sécurisé était un faux formulaire de phishing. En validant le code, elle avait involontairement autorisé un mandat de prélèvement SEPA frauduleux. La faille exploitée n'était donc pas technique. C'était la confiance, le ton poli, l'urgence feinte et surtout la sortie de la plateforme officielle vers un lien tiers non vérifié. Heureusement, elle a pu faire opposition, mais la procédure a été longue, stressante et le montant initial n'a été récupéré que partiellement. Vous voyez, ce cas illustre une règle d'or. Si vous n'avez pas vu l'argent de façon claire, vérifiable et indépendante de tout lien fourni par une autre partie, considérez que la transaction n'est pas engagée. Les vrais paiements sécurisés passent par des systèmes intégrés aux plateformes officielles ou par des virements bancaires initiés directement depuis votre espace client, jamais depuis un lien reçu par un message. Retenez bien ces 3 gestes. Petit 1, ne sortez jamais de la messagerie officielle avant d'avoir validé l'identité de votre interlocuteur. Petit 2, ne cliquez jamais sur un lien de paiement non sollicité. Et enfin, petit 3, privilégiez toujours la remise en main propre dans un lieu public ou utilisez exclusivement les services de paiement intégrés et reconnus. Normalement, si vous appliquez tout cela, vous coupez l'herbe sous le pied de tous les escrocs. Voilà, vous avez maintenant les clés pour dire non aux arnaques sur les petites annonces en 10 secondes et pour protéger votre compte, votre temps, votre tranquillité et surtout votre portefeuille. On va récapituler rapidement les 3 points importants. Petit 1, les arnaques jouent sur l'urgence et la confiance. Ralentissez systématiquement. Prenez le temps de réfléchir. 2, vérifiez toujours les prix, les photos et refusez tout lien de paiement extérieur à la plateforme. Petit 3, en cas de doute, capturez et signalez
Et surtout, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires par message. Si cet épisode vous a rassuré ou simplement si vous pensez qu'il peut aider un proche à éviter un piège, mettez 5 étoiles sur Spotify. C'est un geste simple, mais qui aide énormément à faire connaître le podcast, à toucher davantage de personnes vulnérables. C'est gratuit et vous pouvez même partager le podcast à quelqu'un. Pratique. Plus on est à savoir, mieux c'est. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Avez-vous, par exemple, repéré une annonce trop belle pour être vraie ? Quel était votre premier réflexe ? Je lis tous les messages et je réponds directement dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, on change de registre. Mais attention, pas de vigilance. Je vous révélerai pourquoi certains appels qui semblent venir de votre banque sont en réalité des tentatives d'usurpation sophistiquées et comment vérifier l'identité d'un conseiller en moins d'1 minute sans jamais tomber dans le panneau. Et d'ici là, gardez bien l'œil ouvert, prenez le temps de vérifier et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.